Qu'est-ce que, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pourquoi, tout ce que j'avais, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Mon entreprise est au sommet. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Monsieur, nous avons un problème. Les investisseurs retirent leur argent, et la banque refuse de couvrir vos dettes. Quoi? Impossible. Nous sommes prospères. Non, ce n'est pas vrai. Passez-moi mon avocat, tout de suite. Monsieur Samuel, nous sommes ici pour saisir vos biens. Vous êtes en faillite. Votre entreprise appartient désormais aux banques. Vous devez quitter ces lieux immédiatement. Comment ai-je pu tomber aussi bas? Si tu existes, aide-moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Toi, ma sœur qui est venue avec un cœur lourd, sache que Dieu connaît ta peine. Approche-toi, si tu le veux. J'ai tout perdu, je n'ai plus de maison, plus de famille, je ne sais plus où aller. Ma fille, ce monde prend parfois tout ce que nous avons, mais Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Tu as perdu ton foyer terrestre, mais ton vrai refuge est en lui. Viens, repose-toi ici. Dieu a un plan pour toi, même si tu ne le vois pas encore. C'est donc ça, la fin? Moi, qui avais tout, maintenant, plus rien. Monsieur, vous allez bien? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Peut-être que je ne peux pas comprendre exactement ce que vous traversez, mais je sais ce que c'est de tout perdre. Toi, qu'est-ce qu'une fille comme toi pourrait comprendre à ça? Ma maison a brûlé, ma famille est partie, je n'avais plus rien non plus. Alors pourquoi tu as encore cet air, en paix? Parce que j'ai trouvé un refuge, pas un abri en pierre, mais un refuge dans Dieu. Dieu, s'il existait, je ne serais pas dans cette situation. Peut-être que c'est justement parce qu'il veut t'enseigner quelque chose que tu es ici. Viens avec moi, il y a une église non loin d'ici, au moins pour manger un peu et te reposer. D'accord. Mais juste pour cette nuit. Élie, Mère Rebecca, je suis désolé. lève-toi, mon fils. Non, je ne le mérite pas. J'ai péché, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fui ce lieu et Dieu pendant trop longtemps. Mais aujourd'hui, quelque chose m'a poussé à revenir. Ce n'est pas quelque chose, Élie. C'est Dieu. Croyez-vous qu'il puisse encore me pardonner, après tout ce que j'ai fait? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Alors, je veux changer. Je veux abandonner mon ancienne vie et suivre Dieu. Viens, mon fils, il y a toujours une place pour ceux qui reviennent à Dieu. Eh bien, regarde qui voilà, Samuel, l'homme qui possédait tout et qui traîne maintenant devant une église. Quelle chute! Mélina, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par là, et je t'ai vu, je n'arrivais pas à y croire. Toi, ici, ne me dis pas que tu es tombé dans ces absurdités religieuses. Je ne sais pas, je cherche juste des réponses. Des réponses, et tu penses les trouver ici, avec ces pauvres gens qui croient aux miracles et aux prières. Samuel, tu étais un homme de logique, un gagnant. Ne me dis pas que tu es assez naïf pour croire que Dieu va résoudre tes problèmes. Et si j'avais tort? Et si j'avais toujours cherché au mauvais endroit? Toi, te remettre en question, ne me fais pas rire. Écoute-moi bien, Samuel. Ces gens veulent juste t'endoctriner. Ils profitent de ta faiblesse. Reprends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Samuel, tout va bien. Oh, bien sûr, voilà la petite sainte qui veut sauver tout le monde. Écoute-moi bien, Noémie, tu ne feras pas de Samuel un croyant naïf comme toi. Je ne force personne, Mélina. Je partage juste la vérité. C'est ton dernier avertissement. Quitte cet endroit et reviens à la vraie vie, ou alors, reste ici à te bercer d'illusions. La foi, Samuel, c'est choisir à qui on écoute, Dieu ou le monde. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle tous à un moment donné de notre vie. Il ne regarde pas où nous étions hier, ni combien de fois nous sommes tombés. Il regarde où nous voulons aller, si nous sommes prêts à nous tourner vers lui. Peut-être que certains ici pensent qu'ils sont allés trop loin, que leurs péchés sont trop grands pour être pardonnés. Mais écoutez ceci. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël 2 verset 12. Le monde nous trompe en nous faisant croire qu'il est trop tard, que nous sommes condamnés à rester les mêmes. Mais Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11 verset 28. Mes amis, il y a un choix à faire. Le monde vous dira de rester dans vos souffrances, mais Dieu vous tend la main.
La repentance n'est pas une humiliation, c'est une libération. Et si on a trop péché? Aucun péché n'est trop grand pour la grâce de Dieu, David. Mais il faut lui ouvrir ton cœur. Seigneur, pardonne-moi. Dieu a entendu ta prière, David. Son amour t'accueille aujourd'hui. Tu peux aussi faire ce choix, Samuel. Au voleur. Arrêtez-la, elle m'a pris mon sac. Que se passe-t-il ici? Cette femme, elle m'a volé mon sac. Moi, mais je n'ai rien fait. Vous m'avez vu, n'est-ce pas? J'étais juste à côté d'elle et mon sac a disparu. Mademoiselle, avez-vous ce sac sur vous? Non, je vous assure que je suis innocente. Le voilà, juste à ses pieds. Mademoiselle Noémie, je suis désolé, mais nous devons vous emmener au poste pour enquête. Seigneur, je remets cette épreuve entre tes mains. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ton amie la sainte vient de montrer son vrai visage. Une voleuse comme les autres. Dis-moi la vérité. As-tu volé ce sac? Non, Elle ne ment pas. Je la connais. Il y a des preuves. Vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer comme ça. Je suis désolé, Samuel. La loi est la loi. n'aie pas peur. Dieu connaît la vérité. Alors, la sainte prie encore. Tu crois vraiment que Dieu va t'aider ici? Moi, je dis qu'elle a du courage. Si c'était moi, je serais en train de pleurer. Dieu ne m'abandonnera jamais, même dans cette cellule. Il est ma lumière dans les ténèbres. Seigneur, mon refuge, ma force, dans la nuit, tu es mon chant, quand l'ombre m'entoure, ton amour brille puissamment. Écoute ça, elle chante, alors qu'elle vient d'être enfermée. Même ici, Dieu est présent. Il est la paix que rien ne peut enlever. Mon grand-père chantait ce cantique. Elle n'a rien fait, c'était moi, et pourtant, elle chante en prison comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pourquoi ça me dérange autant? C'est ridicule, elle mérite ce qui lui arrive. C'est juste une pauvre fille sans importance. Quoi, toi aussi, tu deviens comme elle maintenant? Peut-être. Ou peut-être que je vois quelque chose que toi, tu refuses de voir. De quoi tu parles? Noémie est innocente. Et toi, tu le sais. Peu importe, elle est en prison, et moi je suis libre. C'est la seule chose qui compte. Tu es vraiment libre, Mélina. Seigneur, brise son cœur de pierre. Ce soir, nous avons un frère qui souhaite témoigner de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Il y a encore peu de temps, j'étais perdu. J'ai grandi sans repère. Très jeune, j'ai appris à survivre dans la rue. Voler, mentir, faire du mal aux autres, c'était mon quotidien. Je me disais que c'était le monde qui était injuste, alors je prenais ce que je voulais, sans remords. Mais un jour, j'ai volé la mauvaise personne. C'était un vieil homme, fragile. Je lui ai arraché sa bourse et l'ai poussé au sol. Il m'a regardé, non pas avec de la peur ou de la colère, mais avec de la tristesse. Il m'a tendu une main tremblante et m'a dit, « Je prie pour toi, mon fils. » Ce simple geste, cette simple phrase, ont brisé quelque chose en moi. J'ai compris que j'étais enchaîné par mes propres péchés. Ce n'était pas le monde qui m'avait rendu mauvais, c'était moi qui avais laissé les ténèbres envahir mon cœur. Ce soir-là, j'ai trouvé une Bible abandonnée dans une ruelle. Comme un dernier avertissement de Dieu. Je l'ai lu, et j'ai pleuré comme un enfant. J'ai compris que Jésus était mort aussi pour moi. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Je ne suis pas parfait, mais je marche avec lui, un pas après l'autre. Et si Dieu a pu me sauver, il peut sauver n'importe qui. Vous êtes sûr de vouloir payer sa caution. Ce n'est pas une petite somme. Oui, je suis sûr. Elle est innocente, et elle ne mérite pas d'être enfermée. Très bien, mais ce genre d'acte, c'est rare. La grâce est rare, mais elle change des vies. Samuel, Tu es libre, Noémie. mais, pourquoi? Parce que tu n'avais rien à faire là-bas. Et parce que, quelqu'un m'a aussi donné une seconde chance. Que Dieu te bénisse, Samuel. Pourquoi moi, Rebecca? Pourquoi Dieu me laisse souffrir comme ça? Parfois, les épreuves sont des chemins que nous ne comprenons pas, mais Dieu est là, même quand nous doutons. Je veux croire, mais je n'y arrive pas. Toute ma vie, j'ai essayé de bien faire, et voilà où j'en suis. Si Dieu m'aimait, pourquoi permettrait-il ça? J'ai posé la même question, David. Quand j'ai tout perdu, je pensais que Dieu m'avait abandonné. Mais ce n'est pas lui qui m'a abandonné, c'est moi qui refusais de le voir. Parfois, nos souffrances ne sont pas un châtiment, mais une épreuve. Et si Dieu voulait utiliser cette douleur pour te montrer quelque chose de plus grand? Je voudrais juste, un signe. Peut-être.
qu'il est vraiment là. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, nous mettons notre confiance en toi. Comment te sens-tu ce matin? Je me sens bien. Gloire à Dieu. C'est incroyable. Mais, c'est impossible. Votre état était critique hier encore. Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Je doutais, mais aujourd'hui, je crois de tout mon cœur. Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Désormais, je veux marcher dans tes voies. Tu as entendu, David était mourant, et maintenant, il est totalement guéri. Ils disent que c'est Dieu qui l'a relevé. Un vrai miracle. Je n'aurais jamais cru ça possible, mais maintenant, je sais que Dieu est réel. Samuel, je savais que tu reviendrais. J'ai entendu dire que tu avais trouvé la foi, mais soyons honnêtes, la foi ne remplit pas les poches, pas vrai. Tout ça peut être à toi. Il suffit de revenir dans le jeu. Un petit investissement, quelques transactions discrètes, et en quelques mois, tu redeviens l'homme puissant que tu étais. Non, ce chemin mène à la destruction, et je ne veux plus vivre dans le mensonge. Tu es devenu un saint, maintenant. Très bien, mais souviens-toi, la pauvreté n'a jamais rendu personne heureux. Tu y es allé, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai refusé. Le diable tente toujours ceux qui veulent marcher avec Dieu. Mais tu as résisté, et c'est une victoire. Oui, une vraie victoire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. Je veux donner ma vie à Christ. Viens, mon frère. Aujourd'hui est le début d'une nouvelle vie pour toi. Samuel, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et acceptes-tu de le suivre pour le reste de ta vie? Oui, de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Je suis enfin libre. Mélina, que fais-tu ici? Noémie. Je suis venue te parler. Je suis venue m'excuser. J'ai été injuste, cruelle même. J'ai menti sur toi, Noémie, et je t'ai fait accuser à tort. Je me suis moqué de votre foi, de vos prières, et pourtant, aujourd'hui, je vois que c'est moi qui étais aveugle. J'ai vu comment Dieu a changé vos vies. J'ai vu sa puissance, et je ne peux plus nier qu'il est réel. Mélina, je te pardonne. Tu me pardonnes vraiment. Jésus nous a appris à pardonner, comme il nous a pardonné. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que son amour touche aussi ton cœur. Dieu transforme les cœurs, et il commence une belle œuvre en toi, Mélina. Suivre ce chemin, mais je veux apprendre. Alors marchons ensemble. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133 verset 1. Seigneur, nous te remercions pour chaque âme ici présente. Tu es celui qui restaure, qui guérit et qui sauve. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce infinie. Dieu nous a relevés et transformés. Maintenant, c'est à nous d'aller témoigner. Tu crois qu'on pourra vraiment faire la différence? Ce n'est pas nous qui changeons les cœurs, c'est Dieu. Nous ne faisons qu'annoncer la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28 verset 19.